Je m'appelle Jérémy Lopez, j'ai 27 ans. Mon métier, c'est ébéniste, contemporain et créateur de meubles. Donc, le métier d'ébéniste consiste à concevoir et réaliser des meubles d'après un cahier des charges précis d'un client. Le travail se fait d'abord, on va dire, intellectuellement. C'est d'abord une vision, une envie qui va se concrétiser effectivement dans un premier temps par un dessin. On passe par une étape de conception par ordinateur. Ça permet en fait d'aller plus vite et d'être plus performant. Et souvent on dit du métier d'art que c'est qu'un travail de main. Non, c'est un travail très intellectuel, puisque sans l'esprit, la main ne travaille pas. Alors voici un vinguet d'Afrique. C'est un bois assez noir avec des veines marron chocolat. On a ici un bois de violette et ici un bois de zébrano. On est soucieux de choisir vraiment nous-mêmes les plus beaux bois, des fois avec des veinages particuliers, un dessin très approprié par rapport à une idée que l'on a. On travaille aussi le carbone, les résines époxy, donc les matériaux composites et finalement tous les matériaux modernes qui permettent de donner à l'ébénisterie une tournure très contemporaine et un côté avant-gardiste. Alors les meubles d'exception peuvent nous demander, entre la recherche des matériaux, la fabrication complète et les finitions, ça peut prendre 2 à 3 mois de travail. C'est un métier où il faut être absolument passionné. C'est un travail où on compte pas ses heures. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment pour ce qu'on aime. Et donc on le fait avec envie, avec motivation. C'est ça qui nous fait nous lever le matin. Moi, j'ai fait un bac scientifique avant de revenir vers les métiers d'art. J'avais vraiment cette volonté de travailler aux côtés de la matière, de sentir le bois, de faire corps et âme avec lui. C'est un pupitre destiné pour une gare. Étant donné que c'est un meuble qui va être touché, puisque c'est un pupitre tactile, il faut vraiment qu'on sente aucune différence entre le bord et le plexiglas. Tout en sachant que, étant donné que ça va être laqué, l'épaisseur de la laque doit être pris en compte avant de faire l'ajustage du tout. Je m'appelle Margot, j'ai 17 ans. Je suis apprentie en CAP ébéniste. Je sors de seconde, j'aime beaucoup dessiner. Il se trouve que dans ce métier, il y a beaucoup de dessins. Le bois, ça me plaît, c'est une odeur que j'aime, c'est beau, j'aime le manipuler, j'aime le travailler. Ce qui me plaît le moins, c'est de m'approcher d'une machine en pensant que je peux me couper un doigt, mais c'est pour ça que dans ce métier, on nous demande d'avoir beaucoup de précision et beaucoup de concentration. Il y a de plus en plus de filles qui arrivent dans ce métier. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai mon propre atelier, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis qu'à ma première année de CAP. Je m'appelle Céline Morlet, j'ai 22 ans. J'étais en bac pro graphisme depuis 6 mois. Je suis apprentie ébéniste. J'ai fait cette formation après un bac, donc c'est une reconversion. J'ai choisi de faire ébéniste pour le côté manuel, le côté créatif. Je pense qu'il faut être précis, patient, passionné par ce qu'on fait. C'est un métier qui comporte plein de mystères, de surprises. On est toujours étonné par des nouvelles matières, des outils, enfin, on a plein de choses à apprendre. Je m'appelle Gérald Perrin, j'ai 23 ans. Je suis ébéniste marketeur depuis 1 an maintenant. Tous ces éléments de bois sont liés par un papier avec de la colle à vinylique et ensuite l'on applique sur le champ de notre plateau. La marqueterie en fait c'est l'art d'appliquer une peau, une essence, un plaquage sur le mobilier, d'orner un meuble. Ici c'est des essences de bois, c'est de l'if. C'est une essence avec laquelle on peut jouer, on peut créer des symétries, des inversés. La marqueterie se travaille avec des outils extrêmement fins. On utilise des pinces Bruxelles qui sont de gigantesques pinces à épiler pour manipuler tous ces petits éléments pour en faire une composition marquetée. Cette technique, elle demande juste beaucoup d'envie et de passion et de persévérance parce qu'au début, beaucoup de lames vont se briser, beaucoup de pièces vont être cassées et on va devoir recommencer. Je dirais simplement à quelqu'un qui a envie de faire ce métier de le faire par réelle volonté. C'est vraiment au fond de soi qu'il faut avoir ce métier et l'envie de tous les jours. Dans un morceau de bois, il y a tout ce que l'on veut. À nous de simplement lui donner la forme que l'on souhaite.
L'ébénisterie fait partie du domaine des arts de l'ameublement. L'ébéniste réalise ou restaure des meubles de style ou contemporains, à l'unité ou en petite série, en bois massif ou plaqué d'essences variées ou de matériaux composites. Ces secteurs d'activité sont l'ameublement, l'architecture intérieure, l'agencement événementiel. Tu as entre 16 et 24 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au BTS, il existe plusieurs diplômes permettant de se former aux différents métiers de l'ébénisterie. Après la troisième, les CAP en 2 ans. Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Il y a le CAP ébéniste, le CAP art du bois, le CAP marketeur, le CAP sculpteur. Niveau bac, le brevet professionnel industrie du bois option ébéniste, le BMA brevet des métiers d'art ébéniste, le BTM brevet technique des métiers ébéniste, le bac pro artisanat et métiers d'art option ébéniste, le BM brevet des métiers sculpteur sur bois et ameublement. Niveau bac+2, le DMA diplôme des métiers d'art option décor et mobilier, le BTS brevet de technicien supérieur productique bois et ameublement, le BTS art de l'habitat, le BTMS le brevet technique des métiers supérieurs ébéniste. Bac+3, licence pro bois et ameublement. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.